Pourquoi te lèves-tu le matin, mais te sens toujours fatigué à l'intérieur? Il y a dans le silence de l'aube une clé que presque personne ne prend le temps de tourner. Chaque jour, tu ouvres les yeux, mais ton esprit reste endormi, engourdi par les pensées, les obligations, les gestes mécaniques. Tu bois, tu manges, tu cours, mais as-tu seulement pris un instant pour revenir à toi-même? Et si je te disais qu'il existe un rituel ancestral transmis par des maîtres du silence qui en 10 minutes chaque matin peut ramener l'énergie, la clarté et la paix dans ton corps, comme une rivière qui retrouve son lit? Ce n'est pas une promesse vide, c'est une pratique sacrée, simple et oubliée, née dans les monastères, au sommet des montagnes, là où le monde ralentit et l'esprit s'éveille. Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas vers ce rituel, comme un ami te montrerait le chemin vers un jardin intérieur oublié. Un conseil, reste jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras pourrait changer ta manière de commencer chaque journée, et peut-être même ta manière de vivre. Et si tu ressens que ce message parle à une partie de toi que tu avais oubliée, abonne-toi et partage en commentaire cette simple phrase: Je choisis la paix dès le réveil. Le Bouddha a dit: tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Dhammapada, verset 1. Au cœur de cette simple vérité se cache un pouvoir oublié. Un rituel matinal, même court, reprogramme le cœur et l'esprit dès les premiers instants du jour. C'est là que tout commence, ou se dérègle. Dans les anciens monastères, les moines bouddhistes ne se levaient pas pour courir. Ils se levaient pour revenir à la vie. Leur premier geste n'était pas de faire mais d'être. Un souffle conscient, un geste lent, un chant sacré, une tasse de thé tenue comme un trésor. Ce rituel n'était pas une routine, c'était une offrande à l'instant présent. Mais dans le monde moderne, ces gestes ont été perdus, écrasés sous le poids de l'efficacité, de la productivité et du bruit. Le réveil est devenu une agression, le matin, une course. Le corps se tend, l'esprit s'éparpille et l'âme se tait. Pourtant, ce savoir ancien n'a jamais disparu. Il attend simplement d'être réactivé en toi. C'est ce que nous allons faire ensemble, maintenant. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de moins de distractions et de plus de présence. Peut-on vraiment transformer sa vie en 10 minutes par jour? Le mental ordinaire répond non. Il croit que le changement vient de l'effort, du long terme, de l'accumulation. Mais la sagesse bouddhiste dit autre chose. Elle enseigne que la transformation n'est pas une question de durée, mais de profondeur. Un instant pleinement vécu vaut parfois plus qu'une vie entière passée dans le sommeil de l'automatisme. Le matin, l'esprit est encore souple, fragile, ouvert comme un bourgeon. C'est là que tout se décide. C'est pourquoi les moines commencent pour leur journée par un rituel de recentrage. Pas pour accomplir, mais pour se rappeler l'essentiel. Voici ce que ce rituel vient guérir. Tu te réveilles avec le cœur chargé, les pensées tournent avant même que tes pieds touchent le sol. Tu ressens une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Ce n'est pas un hasard. Le monde moderne coupe l'être humain de sa source dès l'aube. Le téléphone, l'agitation, la précipitation te déracinent avant même ton premier pas. Le bouddhisme enseigne: l'esprit précède toute chose. Si tu soignes ton esprit dès le matin, ta journée suit le même fil sacré. Le rituel commence par 3 fondations simples. Premièrement, l'arrêt. Avant d'agir, on s'arrête. Avant de bouger, on respire. L'arrêt est l'acte le plus révolutionnaire dans un monde obsédé par l'action. Prends 3 respirations conscientes en position assise. Ferme les yeux. Écoute. Tu viens d'interrompre le flux inconscient de la machine mentale. Tu reviens à toi. Deuxièmement, l'intention. L'intention n'est pas un objectif, c'est une direction intérieure. Tu peux te demander doucement: qu'est-ce que je choisis d'honorer aujourd'hui? Peut-être la paix, la compassion, la patience. Tu places ce mot dans ton cœur comme une graine dans la terre. Troisièmement, le geste. Un geste simple, lent, sacré. Allumer une bougie, boire une infusion en silence, faire une salutation. Le bouddhisme n'impose rien, il propose. Mais chaque rituel devient un miroir de ton état intérieur. Ce n'est pas ce que tu fais qui transforme ta vie. C'est la conscience avec laquelle tu le fais. Tu pourrais vivre exactement la même journée, mais si tu l'entames avec présence,
souffle et ancrage, elle ne sera plus jamais la même. Ce rituel matinal est un retour à la source. Et la source, ce n'est pas un endroit lointain. C'est toi lorsque tu es là. Tu pourrais suivre ce rituel chaque matin, sans jamais comprendre pourquoi il agit si profondément. Pour cela, il faut plonger sous la surface. Car ce rituel n'est pas seulement une habitude, c'est un acte énergétique, karmique et conscient. Le bouddhisme enseigne que chaque pensée, chaque parole, chaque geste est une graine. Et ce que tu plantes au réveil portera ses fruits toute la journée. Le karma subtil du matin. Tu crois peut-être que le karma est une punition, mais il n'est que la résonance de ton état intérieur. Te réveilles-tu avec irritation, alors le monde t'irritera. Te lèves-tu dans la gratitude, alors l'univers s'ouvre doucement à toi. Le rituel matinal n'efface pas le karma, il le réoriente. Il est comme l'eau qui redirige le cours du feu intérieur, pour qu'il éclaire au lieu de brûler. Illusion du moi, vacuité, attachement. Mais pourquoi est-ce si difficile d'être en paix au réveil? Parce que le mental cherche à se reformer dès l'aube. Il se dit « je suis moi ». Je dois faire, je dois prouver, je dois contrôler. Le bouddhisme appelle cela l'illusion du moi. Le moi est un nuage de pensée. Il surgit, se défend, s'attache. Il dit « mon travail, mon corps, mon temps ». Mais dans la lumière de la pleine conscience, le moi s'évanouit comme la brume au soleil. Il ne reste qu'un souffle, un silence, un être présent. Et dans ce silence, tout est déjà en paix. Paradoxe de l'éveil. Tu veux changer? Alors cesse de chercher à changer. Tu veux contrôler ta journée? Lâche le besoin de contrôle. C'est cela le paradoxe spirituel. Plus tu t'accroches à la paix, plus elle s'éloigne. Mais plus tu t'ouvres, humblement, sans attente, plus elle vient te rejoindre. Le rituel du matin n'est pas un outil pour devenir meilleur. Il est une offrande à ce que tu es déjà quand tu cesses de vouloir devenir. Tu vois, ce rituel transforme, non pas parce qu'il t'ajoute quelque chose, mais parce qu'il retire les voiles qui couvraient ta clarté naturelle. La paix ne s'apprend pas, elle se rappelle, et chaque matin est une porte. Soit tu entres dans l'ancien rêve du mental, soit tu ouvres la voie de l'éveil lent et profond. Tu n'as pas besoin de devenir moine. Tu n'as pas besoin de vivre dans un monastère, ni d'abandonner le monde. Tu as juste besoin de 10 minutes chaque matin. Et d'une seule chose, la présence. Voici un rituel complet, enraciné dans la tradition bouddhiste et adapté à ton quotidien. Tu peux l'adapter selon ta réalité tant que tu le fais en conscience. Étape 1, le réveil silencieux. Avant d'ouvrir les yeux, ne bouge pas. Reste allongé quelques instants et sens ton souffle. Ne te précipite pas vers le téléphone, ni vers les pensées. Dis-toi simplement en silence « Je suis vivant ». Ce souffle est un miracle. Cette phrase seule peut transformer ton état intérieur. Étape 2, l'infusion sacrée. Prépare une tisane simple, par exemple, tulsi, basilic sacré pour l'ancrage, camomille pour la paix, gingembre pour réveiller le feu intérieur. Prépare-la sans bruit. Observe l'eau, la chaleur, la transformation de la plante. Pendant que l'eau infuse, infuse-toi de présence. Étape 3, la posture et le souffle. Assieds-toi confortablement. Pas besoin de lotus, dos droit, mains posées, yeux mi-clos ou fermés. Inspire profondément. Expire lentement. Fais cela 3 fois. Chaque respiration te ramène dans le corps. C'est une porte. Puis laisse ton souffle se réguler seul. Observe-le. Laisse-le t'enseigner. Étape 4. Le mantra intérieur. Choisis une phrase sacrée, courte, que tu peux répéter mentalement. Voici quelques suggestions. Je suis calme. Tout est impermanent. Je laisse passer les nuages. Namo Buddhaya. Hommage au Bouddha. Ou tout simplement, merci. Répète-la avec amour, non avec effort. Que ce soit un murmure intérieur, un souffle de l'âme. Étape 5. Le geste d'offrande. Choisis un petit geste symbolique pour sceller le rituel. Allumer une bougie, ouvrir la fenêtre, saluer les 4 directions ou poser la main sur le cœur. Ce geste marque le passage entre l'intérieur et l'extérieur. Tu ne sors pas dans le monde vide, tu y entres en étant plein. Obstacles intérieurs et leur dépassement. Tu oublieras parfois, c'est normal. Le mental dira « tu n'as pas le temps ».
Mais en vérité, ce n'est pas le temps qui manque, c'est l'ancrage. Commence par une seule étape. Même une minute vécue en conscience vaut mieux que 10 dans l'oubli. Tu te sentiras peut-être fatigué. Rappelle-toi que la vraie fatigue vient du désalignement, pas du manque de sommeil. Tu douteras? Alors observe simplement. Est-ce que ma journée est plus paisible quand je commence ainsi? Ton expérience sera ta réponse. Le matin est un temple. Chaque jour, tu peux choisir d'y entrer ou de passer devant sans le voir. Ce rituel est ta clé. Il ne fait pas de bruit. Il ne demande rien. Il t'attend. Tu sais maintenant que 10 minutes peuvent te suffire, pas pour tout changer à l'extérieur, mais pour te retrouver à l'intérieur. Tu n'as rien appris de nouveau aujourd'hui. Tu as simplement retrouvé quelque chose que tu savais déjà, mais que le bruit du monde avait recouvert. Le Bouddha n'a jamais dit « cherche ailleurs ». Il a dit « regarde en toi ». Et chaque matin est une porte. Soit tu l'ouvres avec inconscience portée par les vents du monde, soit tu l'ouvres avec douceur, lucidité, et tout change. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de te rappeler, chaque matin, ce jour est un souffle unique. Je choisis de l'honorer. Le rituel dont nous avons parlé n'est pas un devoir. C'est une offrande. À toi-même, à la vie, au silence. Et si tu ressens que ce chemin parle à ton cœur, si quelque chose en toi s'est allégé, apaisé, rallumé, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous marchons lentement. Nous ne courons pas après l'éveil. Nous l'invitons, humblement, pas à pas. Et si tu veux ancrer cet engagement, partage en commentaire cette simple phrase « Je choisis de m'éveiller un matin à la fois ». Car ce n'est pas une course, c'est un retour. Et parfois, ce qui te sauve n'est pas grand. C'est une tasse de thé, un souffle, une présence. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici. Que ta journée soit douce comme le silence entre deux pensées.